Info Matin de ce vendredi 16 décembre 2022. Mesdames et messieurs, à nouveau, bonjour. On démarre avec les titres. Les législatives de janvier 2023 approchent à grands pas. Pour ce faire, la Commission électorale nationale autonome a convié hier les 7 partis politiques en lice afin de leur montrer le bulletin unique qui va servir au cours des élections. Des observations sont apportées par les partis politiques sur le spécimen du bulletin unique présenté par la Sénat. Le chef de l'État participe depuis ce mardi au sommet USA-Afrique à Washington. Un compact régional est signé entre le Bénin et le Niger à cet effet ce mercredi 15 décembre 2022. Patrice Talon a annoncé l'exonération des frais de contribution scolaire des élèves filles au second cycle de l'enseignement secondaire ainsi que des bourses. Cette dernière décision est saluée par les parents. Vous les entendrez dans quelques instants. Bienvenue à vous si vous venez de nous rejoindre. Les 7 partis en lice pour les législatives de 2023 ont découvert ce jeudi 15 décembre, le 8 janvier prochain. Le spécimen leur a été présenté par la Commission électorale nationale autonome au cours d'une séance d'échange dans les locaux de l'institution. Angèle Toboula et Édouard Capot pour le point. En invitant les partis politiques ce 15 décembre dans ces locaux, la Sénat voulait dans un premier temps obtenir la validation des formations politiques quant au respect de la position de leur logo sur le spécimen du bulletin unique et dans un second de s'assurer avoir été fidèle à la charte graphique des partis telle que déposée lors de l'enregistrement des déclarations de candidature. En déposant votre dossier de candidature, la loi exigeait qu'il y ait un spécimen de votre logo que nous avons positionné ensemble ici. Tout le monde était au courant. Aujourd'hui, on a demandé aux imprimeurs de nous reproduire des spécimens. Et on veut s'assurer que ce que vous avez déposé, que nous avons été fidèles à sa reproduction. Donc, en un premier temps, on vous présentera le logo. On vous montrera et vous allez observer. Si vous constatez quelques insuffisances, vous les relevez, on va noter et on verra nos reproducteurs pour voir les corrections qu'on pourrait apporter. Pour ce qui est du respect des positions, les partis politiques n'ont rien trouvé à redire. Cela a été fait conformément au tirage au sort effectué il y a de cela quelques jours. C'est sur le respect de la charte graphique que des échanges ont eu lieu. En effet, en pensant bien faire, la Sénat a décidé de définir les cycles des partis politiques en bas des logos imprimés sur le spécimen, ce qui a pris un peu plus d'espace en empêchant la visibilité des logos, ont estimé les mandataires des partis politiques qui ont pris part à la séance. La fidélité du rendu n'est pas acceptable. Le problème qui est posé par le président de MPL est réel. Si on avait utilisé vraiment cette charte graphique, on n'en serait pas là par rapport à la résolution, à la netteté et à tout ce qu'il faut. Je m'associe aux collègues qui m'ont précédé concernant l'initiative que vous avez prise de reprendre nos dénominations dans le rectangle. On vous demande donc de supprimer ça pour permettre, disons, la visibilité, la meilleure visibilité de nos logos. La deuxième chose, c'est le fond vert citron du parti BR qui ne paraît pas très net ici. Si on peut le renforcer un tout petit peu, ce serait bien. À l'unanimité donc, les mandataires des formations politiques ont demandé à la Sénat de se contenter d'imprimer les logos de leur parti tels qu'inscrits sur les chartes graphiques. Se pliant à leurs observations, la Sénat a demandé à voir de nouveau les copies des dites chartes. Une autre rencontre est prévue pour se tenir dans les 48 heures afin de valider les corrections apportées et d'imprimer le bulletin unique.
Profitant de cette séance, le directeur général des élections a répondu aux inquiétudes des partis politiques sur la répartition des agents des postes de vote. En effet, l'organe électoral a été saisi par une formation politique aux fins d'auditer son système de répartition de ses agents électoraux. Favorable à la requête, le directeur général des élections a d'abord expliqué le processus avant de donner le quitus aux partis présents à la séance de découvrir la plateforme de ventilation des agents électoraux. On écoute Boukari Abou Soulé Adama. Un parti politique a écrit à la Sénat pour demander à venir auditer le système de répartition des agents dans les postes de vote. Je rappelle que c'est une question qui est récurrente au niveau de la Sénat. Les partis politiques estiment, chaque parti estime qu'il n'a pas ses représentants dans chaque poste de vote. Nous essayons de leur répondre à chaque fois qu'il est impossible que chaque parti ait un représentant au poste de vote, dans la mesure où un poste de vote pour une élection normale, c'est 3 personnes qui vont animer le poste de vote, un président et 2 assesseurs. Alors s'il y a plus de 3 partis politiques, il est mathématiquement impossible d'avoir chacun un représentant au poste de vote. Et c'est pour cela qu'au niveau de la Sénat, la solution logique qui a été trouvée, c'est qu'à l'enrôlement des candidats aux fonctions de membres de poste de vote, ils ne fassent aucune allusion à leur appartenance au parti politique. Pour les candidatures qui sont soutenues par les pièces qu'on a demandées pour les valider, la Sénat dresse une liste d'aptitudes. Et cette liste-là sert donc à la ventilation automatique des membres des différents postes de vote. Et à ce niveau, comme maintenant avec le nombre que ça constitue, aujourd'hui nous avons à peu près 17 745 postes de vote. Multiplié par 3, ça fait à peu près plus de 55 000 personnes qui vont être positionnées à ces différents postes de vote. Et là donc on a une application logicielle qui fait la ventilation automatique de ces membres de postes de vote. Après ces explications du directeur général des élections, les représentants des partis politiques ont été orientés vers la salle informatique pour les démonstrations, suivant ensemble les impressions de quelques mandataires et chefs de parti. Vous savez, il y a 7 partis qui sont en lice, il y a une multitude de candidats à ces différents postes. Donc c'est normal que chaque parti s'inquiète et se demande si les choix vont être faits dans la transparence et sans parti pris. Et donc c'est suite à cela, et je crois d'ailleurs le président l'a dit, que la séance a été faite, nous sommes allés dans la salle, il y a une projection qui a été faite et qui nous a permis de voir que c'est une affectation de membres qui se fait sans parti pris. Et d'ailleurs à la base, ceux qui sont affectés à ces rôles-là ne connaissent pas les différents candidats et les destinations qui seront les leurs pour le cadre de ces élections-là. Donc c'est à notre grande satisfaction que nous sommes sortis de cette séance, rassurés tout de même que les élections se passeront de façon transparente. Ils nous ont expliqué aussi le processus de désignation des membres du bureau de vote. Tout ça, d'autant que nous ne sommes pas dedans, des algorithmes informatiques, tout ça, ça reste toujours suspicieux pour nous. Mais nous faisons avec. Nous ferons avec. Nous sommes allés à la salle informatique et nous avons constaté que c'est complètement de façon aléatoire que le travail se fait en tenant compte bien entendu des jeunes béninois qui ont déposé leur dossier et qui ont exprimé le besoin donc d'accompagner la République dans le processus électoral. Nous sommes sortis satisfaits donc de cet exercice et nous pensons que le processus est en cours. Nous irons tous le 8 janvier prochain aux élections et nous remercions la Sénat pour le travail qui se fait et surtout cette collaboration, cette manière participative en réalité de conduire le processus électoral que nous observons au niveau donc de la Sénat.
Le président de la République, Patrice Talon, était depuis ce mardi 13 décembre au sommet USA-Afrique à Washington. Au cœur des échanges de ce sommet, la signature du compact régional entre le Bénin et le Niger et la partie américaine. D'une enveloppe de 500 000 $, il permettra d'améliorer les connectivités entre les deux pays en vue d'accroître l'attractivité. Suivez un extrait des propos du président de la République dans cet élément. L'Afrique est très grande, mais certains des pays constituent des marchés assez petits. Et le business, l'attractivité de nos pays, donc dans un tel contexte, parfois est faible. Et en améliorant la connectivité entre les pays d'Afrique, notamment ceux dont les marchés sont petits, c'est une belle façon d'augmenter l'attractivité de ces zones-là. Et c'est en cela que le compact régional est une innovation majeure. Je voudrais inviter ou prier le MCC, notamment sa directrice générale, les autorités américaines, de persévérer dans cette voie-là et que bientôt nous puissions initier des compacts qui seront orientés vers la promotion d'investissements américains privés dans nos pays. Parce qu'on constate, malgré tous les efforts que les pays font pour améliorer le climat des affaires, que le nombre d'investisseurs américains privés est faible sur le continent. Le compact peut être un instrument, tel que nous venons de l'observer, pour améliorer l'attractivité. Le compact peut être un instrument pour promouvoir l'investissement privé dans nos pays. Parce que le développement ne peut pas venir durablement rien qu'avec les investissements dans les infrastructures, avec les investissements dans tout ce qui concerne les bases pour le développement. Mais pour qu'il soit réel, il faut effectivement que des investissements privés viennent sur ce continent. C'est le seul moyen de créer du développement réel durable. L'attractivité de l'Afrique doit être un élément dans le rapport entre les États-Unis et chacun de nos pays pour que le privé prenne le relais des efforts que font les uns et les autres dans la promotion de l'économie africaine. Le chef de l'État, au cours de son discours sur l'état de la nation ce jeudi 8 décembre 2022, face aux députés de la 8e législature, a annoncé d'importants accompagnements aux élèves pour promouvoir l'excellence dans l'enseignement technique, secondaire et la formation professionnelle. Ainsi, des bourses seront offertes aux filles en 2023. Suivez dans cet élément les impressions de quelques parents d'apprenantes. Déjà, ces filles qui se forcent à évoluer dans les activités, le travail et tout, c'est vraiment appréciable parce que c'est des filles qui essayent de se donner à fond pour réussir dans leur vie. C'est une bonne chose, telle que l'État veut vraiment aider ces enfants. Bon, par rapport aussi à la situation des parents, c'est aux parents aussi de laisser leurs enfants aller au niveau du développement du pays. Parce que tel que l'État dit qu'il est prêt à aider ses enfants, automatiquement, la sensibilisation aussi des parents sont là. Il faudrait qu'on essaie de voir, il y a des parents qui n'ont jamais fréquenté. Et qu'avec ça, ils vont se dire non, tel que leurs enfants ont bien envie d'aller à l'école et ils sont en train de demander aux parents, on veut fréquenter, les parents sont en train de dire non. En réalité, il doit y avoir une sensibilisation envers les parents. On ira vers ces parents pour leur dire, ah, voilà ce que l'État a donné et qu'on les mettra au fait accompli. Bon, nous, on n'a pas eu la chance de passer par là. En fait, bon, moi, c'est tout à cause de à peu près la pauvreté. Donc, nous, on se cherchait d'abord avant d'aller à l'université et tout. Donc, je suis très contente parce que ça va aider beaucoup de personnes et ils vont s'investir pour travailler et tout. C'est une très bonne initiative. Je dirais que c'est un profit, quoi. Donc, il faut profiter et il faut s'investir, travailler et se donner au travail et puis apprendre et puis avoir et les notes qu'il faut pour que les bourses leur soient octroyées, quoi. Donc, pour nous dire, nous quand on attend d'agir, on a vivi ni
do vira zome yo kaka eno sunko ya je khode me e a je wenu na sundo eno ve un parent lebo vile na continue e wa ya mi no do e o vio ni gbo blo no ro alo men mi o ti o ni e wa je mo na do fi che ni gbo no ko gbe o blo no e blo ndi o e ka de ne on ton di on da gbe we bo vivi mi me no le to le de su e na vivi ni bo e de su no e na inu kon do azome be na in da honu mi so e na in. C'est une très bonne chose. Ça va permettre aux filles de mieux s'insérer dans le milieu scolaire et d'aller le plus loin possible. Parce que vous savez, il y a des couches démunies qui font que les filles n'ont pas de possibilité d'aller plus loin, d'aller dans des instances de décision décisionnelles et elles pourront mieux apporter au pays. Dans l'enseignement technique aujourd'hui, dans l'hôtellerie-restauration, à l'UFS, économie familiale sociale, le nombre de filles est raisonnable. Mais dans l'enseignement général, où il faut avoir la base, le background pour aller plus loin, ils ne sont pas tout raisonnables. Et les filles dans la science sont en petite proportion par rapport aux hommes. Vous voyez, donc il faut encourager, mais il faut motiver surtout les domaines comme la science. Il faut encourager et motiver, accompagner les filles pour qu'elles s'intègrent dans le domaine de la science, pour le développement de la nation, car il n'y a aucun développement sans la science. Il y a beaucoup de filles intelligentes qui peuvent faire le job dans notre pays ici. O aso ganji din o je khoda ho meton ina le na we ko be na ichaki gbamo eni on da gbe we ndo to mesin ne o vivi ni town me boka nka di do na vivi ni me gege. Un dernier élément pour mettre fin à cette édition. Le Fonds national de la microfinance FNM a entamé ce mercredi 14 décembre 2022 une tournée de sensibilisation sur les avantages du microcrédit à l'AFIA. Les fils et filles des communes de Porto Novo et de Semekoji se sont mobilisés pour aller à la rencontre des autorités du FNM pour les écouter. Compte rendu signé Emmanuel Kleta Moussou, Isaac Mongbo et présenté par Modeste Dosutogui. Après la cérémonie de lancement officiel du microcrédit à l'AFIA, le jeudi 14 juillet 2022 à la Maison des Jeunes de Pomancé, le Fonds national de la microfinance a jugé bon de diligenter une mission d'information et de sensibilisation des populations, bénéficiaires ou non. Ceci pour susciter davantage l'engouement des hommes et des femmes autour du microcrédit à l'AFIA. Depuis 5 mois que nous avions lancé cette deuxième phase, les gouvernants se sont rendus compte qu'au niveau de Semekoji, le décaissement de la phase de 100 000 francs, on ne voit pas l'engouement de la population. Le ministre nous a alors instruit à faire cette tournée pour informer la population de ce que la deuxième phase du programme de microcrédit à l'AFIA a commencé et les populations qui sont dans le besoin de financement d'un montant qui varie de 50 000 francs à 100 000 francs peuvent se rendre auprès des institutions pour solliciter ce financement. Ce crédit ou ce financement est destiné aux hommes et aux femmes. Ce sont les communes de Porto Novo et de Semekoji qui sont sélectionnés pour cette journée de sensibilisation sur les conditions d'accès au microcrédit à l'AFIA. Pour cette étape, les fils et filles de ces deux villes du département de Louimé ont fait le déplacement pour écouter le directeur général du Fonds national de la microfinance et ses collaborateurs. Pour bénéficier du microcrédit à l'AFIA, on ne doit pas remplir un critère spécial. Femmes comme hommes peuvent bénéficier de ce microcrédit à l'AFIA pour peu qu'ils remplissent les conditions. Mais il faut insister également par rapport à cela que le microcrédit à l'AFIA ne connaît pas de connotation politique. On ne veut pas savoir de quel bord politique vous êtes pour bénéficier du microcrédit à l'AFIA. C'est d'ailleurs pour ça que ce sont les institutions de microfinance qui administrent le crédit. Le microcrédit à l'AFIA est avant tout un crédit qui doit faire le voyage aller-retour. Il faut le rembourser.
Selon les dernières statistiques, la commune de Porto Novo garde le flambeau pour ce qui est de l'effectif des femmes potentielles bénéficiaires. Le maire de la dite commune se réjouit de ce résultat qui, pour lui, est dû à la bonne volonté des commerçantes. Pour ceux-là ou celles qui n'ont pas les cartes biométriques, désormais il y a un accompagnement pour leur faciliter cela. Je voudrais dire toute ma joie au cours de cette séance de savoir que Porto Novo garde le flambeau parce que sur un effectif de 300 000 bénéficiaires au plan national, Porto Novo seul est autour de 30 600 bénéficiaires. C'est impressionnant. Et c'est aussi la preuve que c'est une ville d'activité. C'est aussi la preuve du sérieux que les institutions ont mis disons, la mission qui leur a été confiée. Rappelons que le microcrédit à la FIA est l'un des produits phares issus des réformes opérées au niveau du Fonds national de la microfinance par le gouvernement. Il facilitera aux personnes vulnérables, exclues des systèmes classiques de financement, l'accès au crédit. Ainsi prend fin Info Matin, le réveil matin se poursuit toujours. Nous recevons notre consultant politique, expert électoral, Agapit Napoléon Maforican pour les questions électorales sur les thèmes en jour du scrutin, 9 de vote, pourquoi faire. On se dit à tout à l'heure.